Et bonjour à Et tous, bonjour tout le monde. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce matin, on fait la vidéo, on est un petit peu à la ramasse, donc on se les pèle. Moi, j'ai trop froid. Donc, on va faire vite, hein, on va vite vous expliquer la vidéo du jour. Après, je retourne à la maison pour faire le montage. Et moi, je travaillerai un peu plus vite, ça va réchauffer. Tu m'étonnes. Alors, cette semaine, on va vous parler des petits travaux qui ont pu être faits encore avant de partir, avant le déménagement. Il y a encore deux choses qu'on ne vous a pas montrées et que Clément a pu faire avec mon papa juste avant de partir. Et on vous parlera aussi des travaux que Clément a fait là ces derniers jours, avant de vous parler des fenêtres. Petite parenthèse avant de démarrer, si vous êtes arrivé sur cette chaîne et que vous voulez savoir la suite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager et mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Donc du coup Clément, est-ce que tu peux nous parler rapidement Rapidement, c'est compliqué. alors des derniers travaux qui ont été faits avant de partir, c'est-à-dire les trémies, en fait, enfin surtout la trémie. Oui. Déjà parle-nous de cette trémie-là, rapidement. Celle-là, là? N'importe, parle des deux. Non, celle-là était déjà faite. Celle-là était déjà faite. C'était la plus facile. Oui, mais vous avez renforcé quand même au niveau des ferrailles, par rapport à l'ouverture qui a été créée totalement. Alors, elle était plus grande. Elle était plus large. Nous, on l'a Rétrécie. on a Volontairement. rajouté un bout de tôle. On a remis par-dessous, du coup, une ferraille pour faire le dessous propre. Et après, on a fait la deuxième trémie, du coup, qui n'existait pas. Et voilà, on a découpé la tôle, enfin, vous verrez dans la vidéo. Alors cette trémie-là, en fait, elle va être, elle est juste à côté de la porte d'entrée, en fait, elle est sur la gauche de la porte d'entrée, et c'est celle qui servira à monter à l'étage, et notamment on arrivera dans la cuisine, pour accéder à notre chambre et à la salle de bain. Voilà, on a rajouté du coup un poteau, vu qu'on coupait deux ferrailles pour soutenir le plancher, quoi. Ok, et puis après, autre chose aussi que toi tu as fait, par contre, tu étais tout seul cette fois, juste avant de partir, tu t'es occupé du plancher du bas. Non, j'ai fait une partie avec ton père et j'ai terminé tout seul, ouais. J'ai brossé tout le sol, donc là, vous pouvez regarder dans la vidéo. Et après, une fois que j'ai tout poncé, j'ai mis un coup de peinture anti-rouille de partout. Et après... On va bientôt demander des actions à la société d'ailleurs, parce qu'on en passe des litres un petit peu de peinture anti-rouille. Ouais, mais si c'est pour voir le résultat comme c'était avant, c'est pas la peine en fait, hein. Je préfère que ce soit bien... On est bien d'accord. Voilà, là c'est reparti pour 30 ans, 35. 35. Du coup, anti-rouille de partout. Et après, on a posé au fur et à mesure des laits de liège. 4 mm, je crois. 4 mm de liège. Et après, on a posé les plaques de plancher bois. Des planches de coffrage. Hein. Planches de coffrage. Donc, c'est du contreplaqué. Hein. Et donc, cette partie salon, on l'a fait à deux. C'était plus facile pour les découpes et pour manipuler les plaques. Et après, la partie roue et jusqu'au fond de la remorque, j'ai terminé tout seul. Il n'y avait pas besoin d'être deux. Et après, tout vissé. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont été faites avant de partir du Bison. Et là, du coup, ça fait un mois qu'on est ici. Ça fait un mois. Alors, personnellement, j'ai toujours un problème avec la patience et ça va jamais assez vite. Mais la vie m'envoie les bonnes épreuves pour me faire travailler parce que du coup, voilà, on est avec un projet comme ça, on est toujours soumis à des choses imprévues, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, on a pris le temps, une fois arrivé, de débarrasser le camion, etc., de se mettre en place. Puis on a pris une semaine pour mettre les fenêtres. Et donc ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Et en fait, quand on a mis les fenêtres, Clément s'est aperçu sur l'extérieur de la remorque que les panneaux bougeaient. Alors, on l'a vu parce que quand on a déménagé, on a dû se garer. Je peux raconter ou c'est trop long? Vas-y. Non, vas-y. Quand je me suis garé,
il y avait un arbre qui dépassait un peu sur la route. Il a fallu que je le serre. Et le fait de le serrer, en fait, ça a gentiment rayé toute la carrosserie, tout le long. Donc c'était bien sympathique. On a des belles rayures toujours. Hein. Ouais. Voilà. Sauf que quand on a posé les fenêtres, j'étais sur l'échafaudage dehors et je regarde et je vois qu'il y avait un décalage en fait entre les rayures, entre les panneaux. Ils étaient comme ça. Il n'y a jamais de hasard. Tu as fait des rayures, c'était pas pour rien. Elles nous ont servi à se rendre compte qu'effectivement, il y avait un mouvement dans les panneaux. Donc, étant donné qu'il y avait ce décalage, tu as compris que les panneaux faisaient le mouvement de glissement entre eux, en fait. Alors, on le savait, enfin, on savait déjà qu'il y avait, que ça travaillait un peu. Donc, on a rajouté un poteau en bas, sous la ferraille, sous une ferraille, on va vous montrer. Et on s'est dit, bon, bah voilà, ça devrait être bon. Ça n'a pas suffi. Donc, du coup, on a fait des pansements. Donc du coup, les fameux pansements, alors de base, on avait déjà cette tôle ici qu'on avait récupérée d'en bas, qu'on a mis ici pour faire tenir les panneaux en sandwich avec la cornière extérieure. Voilà, j'ai posé un plat, donc de 3 mm, même épaisseur que celui-là, à la jonction des deux panneaux. Donc collé et rifté tous les 10 cm pour éviter que le panneau fasse comme ça. Voilà, donc c'est soudé ici. Là, on n'a pas mis tous les rivets parce qu'on avait des problèmes de rivets. Et puis après, c'est la rifteuse. Enfin bon, bref, c'est prévu. Et après, on a soudé aussi en partie basse. Voilà. Et pour éviter, en fait, parce qu'il n'y avait que 1, 2, 3, il n'y avait que 4 panneaux, en fait. Il n'y avait que 4 panneaux qui avaient tendance à bouger. Donc, tout le long, ici, on a mis un plat de 30 cm de haut, donc toujours c'est de la tôle de 3 mm, hein. Et pareil, qu'on a rifté donc tous les 10 cm là sur 5 mètres, donc ici, au milieu et en dessous, on va vous montrer. Et après j'ai rajouté un plat, toujours 3 mm, soudé sur la tôle ici et soudé avec le plat ici, de manière à ce que le panneau soit solidaire du plancher. Ce qui permettait aussi de boucher les trous en fait, qu'on avait entre le plancher et les parois. Voilà, parce que quand on a fait la découpe du plancher, les panneaux n'étaient pas présents. Nous, on a juste mesuré, on a dit 8 cm, on s'est calé sur le panneau bois existant et on a découpé. Sauf qu'on s'est laissé un peu de marge et des fois, il y en avait plus ou moins. Donc, on s'est retrouvé avec des endroits où il y avait peut-être 1,5 cm, 2 cm. J'avais prévu de mettre de la cornière, mais elle n'était pas assez costaud en fait. Elle aurait travaillé en même temps que les panneaux. Donc c'était pas, ça servait à rien. Donc là on a un plat qui est costaud, qui est soudé avec la tôle et avec la cornière ici. Donc normalement ça bouge pas. Donc là une fois qu'on a échappé le plat de 5 mètres, j'ai fait plier de la tôle. Toujours la tôle 3 mm et du coup on a mis une cornière. C'était plus facile à installer quand même. Donc soudé au sol et là c'est collé et rifté parce qu'on ne peut pas souder sur le panneau directement, la tôle est trop fine en fait, donc ça fond tout de suite. Mais sur la partie fond de la remorque ici et de l'autre côté et tout l'autre côté pareil en fait, c'est des cornières, c'est des plats qui sont pliés en cornière et du coup que j'ai percé tous les 10 cm pour pouvoir les rifter sur le panneau. Et après, là, c'est soudé. Ouais, mes belles soudures. Elles sont jolies, mes soudures. Hein. J'ai jamais soudé. Hein. Je suis bien content. Donc, c'est pas fini de rifter parce qu'effectivement, tu as eu un petit souci avec la rifteuse. Du coup, la première rifteuse était bien. On a fait tout l'extérieur avec. On a dû en poser 300 rivets, quoi. Et bon, elle a fatigué. Hein. C'est pas non plus... y a une petite vidéo, je vous montre comme ça fonctionne bien, en fait, comme ça veut marcher. Du coup, j'ai recommandé la même chose, elle n'était pas disponible, c'était pas la même couleur, mais c'était le même modèle. Et là, par contre, je sais pas, j'ai dû faire 50 rivets, 60 rivets, et là, elle a rendu l'âme, pareil. Donc, j'en ai recommandé encore. Donc, quand c'est pas les rivets qui montent, c'est la rifteuse qui va pas. Alors, du coup, on a prêté une à la main, là. Mais alors, mes poignets, ils ont pas suivi, quoi. C'est pas possible.
j'arrive pas. Donc du coup, à la main, c'était vraiment juste pour pointer la cornière et dire, bah voilà, elle est fixée sur le panneau, mais je vais pas continuer à la main. Donc j'en ai commandé 2 autres, au cas où il y en a une qui lâche, comme ça j'en ai une autre d'avance, etc. pour terminer tout ça. Ok, donc là, au niveau des pansements à l'étage, c'est terminé. Il reste plus qu'à faire les encadrements de baies vitrées. Ou pareil, où là du coup, vu que les fenêtres sont grandes, vous verrez sur la vidéo des fenêtres, on a dû couper 2 ou 3 panneaux en fonction de comment ils étaient installés. Et là, du coup, on fragilise, on peut fragiliser le panneau. Donc, on mettra un plat sous la fenêtre et qui sera repris sur les côtés avec la ferraille du haut et la cornière du bas pour que voilà, ça ne bouge pas, bien sûr, collé, rifté et soudé aux autres ferrailles, quoi. On passe en dessous, on va regarder en dessous. Donc là, on a la fameuse poutre qui part du col de cygne et qui va jusqu'aux roues. Donc elle faisait 6 de large, 10 de haut, et puis elle faisait 4 mm d'épaisseur. Du coup, on l'a mis d'une traite. Et en fait, c'est là qu'on s'est aperçu que ça bougeait aussi. Donc on a rajouté un poteau là. Mais c'est lui qui a pas suffi, quoi. Donc ça travaillait encore. Donc là, on a la fameuse plaque de 30 cm que vous avez vu au-dessus là, donc qui redescend jusqu'à là, qui est collée et rivetée tous les 10 cm. C'est rifté aussi au milieu, donc du coup la tôle, je l'avais toute percée avant de l'installer, parce que 3 mm tout percé comme ça, tous les 10 cm. Alors j'aurais bien aimé avoir la perceuse à colonne, mais bon, c'était pas prévu. Dommage, ça m'aurait bien servi. Donc tous les 10 cm rifté. Et après, j'ai rajouté un plat, 3 mm, soudé sur la ferraille là, et soudé ici aussi. Donc de partout. Voilà. Et après, on a repris ici, donc celui-là, fini. Un plat pareil, 3 mm, de la tôle ici, soudé. Donc là, on a une jonction de panneaux. Donc rifté des deux côtés, collé au milieu, collé de partout. Et rifté tous les 10 cm jusqu'en bas. Et en bas, on a soudé aussi pour liaisonner avec la cornière qui, elle, est soudée sur la tôle en dessous. Voilà, donc la partie au niveau des roues ou côté porte d'entrée, où on n'a pas le plat qui remonte jusqu'ici, parce que là, les panneaux n'ont pas bougé, ils sont moins hauts. Du coup, c'est de la cornière de 4 mm, hein, je n'ai pas trouvé plus petit. Donc pareil, percé, rifté, collé et soudé sur l'autre ferraille. Donc ici, au fond, donc je me suis arrêté aux bonbonnes, parce que je ne peux pas aller plus loin, mais en même temps il ne reste plus grand chose. Et pareil de l'autre côté. Donc la cornière ici. Donc rifté, collé, soudé sur de l'autre côté. Donc ça a pris pas mal de temps, parce que du coup, fallait savoir où on pouvait aller acheter la ferraille, chez qui, etc., etc. Donc ça a pris du temps. Après, il fallait transporter la ferraille donc de notre petite voiture. Donc là, c'était des tôles de 2 mètres par 1 mètre. Donc la première, moi, je l'ai toute coupée à la disqueuse. La deuxième tôle, heureusement, je suis allé dans une chaudronnerie et du coup, les personnes qui nous logent donc, travaillent dans une chaudronnerie, et du coup, j'ai pu faire découper la tôle de la largeur que je voulais et plier aussi. Donc découper et plier, ce qui m'a fait quand même gagner pas mal de temps de disques, et puis bouffer de la merde en moins, quoi. Donc tout ça, ça a pris du temps, parce qu'après il fallait tout percer et puis coller, rifter avec la rifteuse qui marchait pas, un coup les rivets qu'on avait et qu'on n'avait pas. Voilà. Donc là on arrive sur la fin, il reste 2-3 petits bouts à faire, mais dans l'ensemble, la partie consolidation, on va dire, où le but c'était de liaisonner en fait le plancher avec les murs, de manière à ce que les murs soient solidaires sur le plancher, qu'il n'y ait pas un mouvement de ballon comme ça, et qu'en hauteur, qu'il n'y ait plus cette notion de translation entre les panneaux.
Donc théoriquement, c'est réglé, on n'a pas fait d'essai route, hein, on n'en fera pas, on fera le test définitif quand on partira, et puis voilà, on est confiant, et d'après les études et le calcul, nos calculs que nous avons fait, ça va tenir. Voilà. Voilà, donc là, c'est les dernières infos. Comme je vous disais, c'est de l'imprévu. C'est toujours quelque chose qui s'est rajouté parce que c'était pas prévu du tout. On pensait avancer plus vite et pouvoir enchaîner plus vite l'aménagement intérieur. Mais c'était nécessaire, comme tu dis, pour consolider un peu tout ça, parce que autant le faire tout de suite quand on s'aperçoit que ça bouge, pour être plus sûr et plus serein pour les voyayages qui nous attendent. Plutôt que de faire des réparations par l'extérieur. Surtout, voilà, ça aurait été compliqué de faire par l'extérieur. Enfin, voilà, oui, une fois que l'aménagement était fait. Donc, voilà, ça a pris du temps, parce que mine de rien, ça fait 15 jours que tu es dessus. Comme tu dis, entre chercher les matériaux, les problèmes de rivelle, les problèmes de rifteuse, les problèmes de ci, de là. Donc, il y a toujours des imprévus. Et voilà, c'est ce qui fait que pour l'instant, à mon sens, à mon goût, les travaux n'avancent pas aussi vite que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on vous fera la vidéo, je pense, tant attendue, des fenêtres. Et c'est vrai que du coup, le camion a complètement changé de gueule une fois que les fenêtres étaient posées. C'est ça. Mais vous verrez la semaine prochaine, on vous dit pas tout. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une très belle semaine en attendant. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, à partager autour de vous. Et puis, voilà. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Salut tout le monde!